Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo. Quel est votre mois de novembre 2023? Donc on va aller voir un petit peu sur ces trois tas, lequel vous attire le plus pour les voir un petit peu plus en profondeur, ce qui peut se passer au niveau général, pro, sentimental, sur le mois de novembre. Donc également n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous avez mon lien qui est tout en dessous. Et si vous désirez une guidance privée, également toutes les informations sur mon Instagram, ou vous pouvez m'envoyer un petit mail également. Alors, je vais vous montrer du coup ces trois cartes que j'ai préalablement tirées et vous allez choisir celle qui vous attire le plus. Alors, on va commencer avec Imhotep, l'art de guérir, homme au plaisir. Pardon, il y a peut-être aussi le plaisir dans cette carte. Homme aux multiples talents, j'étais celui qui vient en paix. J'encourage et accompagne ceux qui sont sur le chemin de la guérison, ainsi que tous les guérisseurs. Une très belle carte. Deuxième tas, vous avez l'Ankh, l'immortalité, symbole du souffle de vie et de l'immortalité. Je t'aide à unifier ton être et à accompagner ton essence divine. Alors ça peut être l'image qui vous attire, ça peut être le texte également. Ne vous laissez pas trop... laissez-vous aller en fait par la carte qui vous attire le plus. Et le troisième tas, saison Akhet, la plénitude. C'est la saison de l'inondation qui permet la croissance et la nouveauté. Fais une pause, et laisse cette eau de vie te pénétrer et préparer ton futur. On a quand même trois énergies différentes, donc ça c'est chouette. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo au besoin et on se retrouve tout de suite pour le tas numéro 1. Alors vous qui avez choisi le premier tas ici, homme aux multiples talents, j'étais celui qui vient en paix. J'encourage et accompagne ceux qui sont sur le chemin de la guérison ainsi que tous les guérisseurs. Pour le mois de novembre, ici on peut nous parler justement de guérison, d'accord, peut-être sur une blessure, sur un blocage ancien, d'accord, ou que vous êtes en train de mettre en place, ou c'est peut-être quelque chose qui a besoin d'être mis en place pour ce mois de novembre. Également avec tous les guérisseurs, ça peut aussi nous parler du fait que peut-être vous avez des capacités, d'accord, je ne suis pas forcément en train de dire un don, mais plus des capacités peut-être médiumniques, avec les plantes, magnétiseurs, radiesthésie, etc. D'accord, ça peut être déjà une première interprétation. Alors on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit, déjà de manière, on va dire, générale. Qu'est-ce qui arrive pour vous pour ce mois de novembre, vous qui avez choisi le premier tas. Oh, ok, on a un cadeau ici. Alors on peut vous offrir un cadeau. Ça s'appelle la première interprétation. Ça peut être aussi peut-être qu'un cadeau vient vers vous, d'accord? Un cadeau, une opportunité, quelque chose qui vient à vous pour peut-être vous permettre de guérir, d'accord? On est dans ce cheminement de guérison. On a la clairvoyance derrière, ouais. Je pense que peut-être que vous allez voir clair par rapport peut-être à une blessure de trahison, peut-être parce que on peut éventuellement vous trahir pour ce mois de novembre et vous allez ouvrir les yeux par rapport à ça et vous dire, au lieu de ruminer les choses et d'être dans la négativité entre guillemets, plutôt vous dire ok, cette personne m'a trahi, je n'ai plus besoin d'elle peut-être dans ma vie, je passe à autre chose et moi j'évolue et je passe à une nouvelle étape. Ça peut être ça aussi, le cadeau en fait de voir, d'ouvrir les yeux et donc peut-être d'aller guérir cette blessure de trahison éventuellement. On a l'hérédité. Ça peut être aussi peut-être sur un karma familial, un karma transgénérationnel, quelque chose qui... Ouais, un retour, ça peut être le fait que ce soit toujours répétitif. Peut-être que ce sont des schémas, vous avez peut-être des schémas, alors ça peut être au niveau général, personnel, sentimental, qui se répètent, d'accord, fortement et très régulièrement, peut-être dans vos relations ou dans votre vie de manière générale. Et si justement on vous offre le cadeau de vous remettre une nouvelle fois une situation qui est un schéma répétitif, et là, avec la clairvoyance, c'était vraiment ok, là cette fois je comprends pourquoi on me remet cette situation, je n'en veux plus, et maintenant j'évolue, d'accord, je la comprends, je l'accepte, et je veux changer en fait ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le temps. Ouais, alors, c'est peut-être pas quelque chose ici qui sera forcément facile, d'accord, à mettre en place pour cette guérison, d'accord, cette transformation que vous allez entreprendre ou que peut-être vous êtes déjà en train d'entreprendre pour ce mois de novembre, mais c'est quelque chose qui va amener du changement dans votre vie et qui va vous permettre de renaître, d'accord,
Il y a une renaissance ici, sur le plan général et surtout par rapport à cette guérison que vous avez besoin de faire. On a le voyage. Est-ce que aussi, peut-être, est-ce que vous avez besoin, donc quand cette situation reviendra vers vous, encore une fois, de peut-être prendre les choses avec recul. Ici, avec le voyage, avec la montgolfière, il y a vraiment cette idée de « Ok, là, je me mets en hauteur, j'observe d'un peu plus haut la situation pour peut-être mieux comprendre. » Peut-être que par le passé, voilà, vous avez eu des difficultés à comprendre pourquoi vous retombez peut-être sur la même personne, c'est toujours des situations un petit peu compliquées, etc. Et là, justement, on vous demande « Ok, là, je réévalue les choses, je me mets un petit peu plus loin. » C'est aussi un petit peu la carte de la tour, par exemple, où on se met un petit peu plus haut pour se permettre de mieux voir. On a les accusations. Ouais. Pour ça que je disais, en fait, ça va servir à rien de s'énerver contre soi-même ou contre la personne qui est en face, ou même par rapport à la trahison. Hein. Voilà, on avait cette blessure de trahison comme qui était au tout début. Ça va ne servir à rien de s'énerver. Le but, ce n'est pas d'accuser l'autre personne ou d'accuser, vu que c'est sur l'hérédité, ses ancêtres, son karma, ses parents éventuellement. C'est pas la peine, ça ne servira à rien. Le but, c'est surtout de se dire, ok, de comprendre, de l'accepter et surtout de se dire, pour éviter que je répète encore cette situation ou que mes enfants, éventuellement, aient aussi ce cheminement à faire, autant que je le fasse maintenant. D'accord ? Il y a vraiment un contrat qui dit, ok, j'arrête de me torturer l'esprit pour ma santé, d'accord ? Parce qu'il y a une certaine instabilité peut-être. Alors, ce qui est bien, c'est instabilité peut-être par la santé mentale. Ça peut être un trouble dépressif, un trouble de l'anxiété, un trouble aussi alimentaire, par exemple. Ça peut être des choses comme ça que vous pouvez avoir de manière physique, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et on a la fécondité. Ça mettrait du temps, mais vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui est en gestation. Il y a une nouvelle énergie, une énergie différente ici, pour une meilleure stabilité. Alors, certes, il y aura du travail à faire. Et ne vous culpabilisez pas hein, par rapport au temps que ça peut mettre, d'accord ? Parce qu'on avait le temps et ici, on a le travail et la culpabilité. Ça mettra le temps qu'il faut. Ça, c'est pas grave. Si ça met 6 mois, si ça met 1 an, il n'y a pas de problème sur ça. Le but, en fait, c'est de changer d'énergie et d'être dans une stabilité par rapport à vos énergies, à ce que vous voulez entreprendre. Ouais, on a vraiment la santé. Peut-être que la santé aussi sera majeure pour ce mois de novembre. Ça peut être, par exemple, tomber malade. C'est peut-être que vous pouvez avoir aussi également des rendez-vous médicaux pour certains. On a la projection et on a encore la trahison. Je pense, comme je l'ai dit, vraiment aussi santé mentale dans le sens, enfin mentale et physique, peut-être aussi des douleurs éventuellement. Je pense que vous avez aussi peut-être du mal à vous projeter dans des relations autant amicales, familiales que relationnelles, parce que vous vous enfermez beaucoup en fait dans vos cheminements, dans un cercle un petit peu négatif de moi je tombe toujours sur les mêmes personnes, il m'arrive toujours ça, je suis vraiment le vilain petit canard, etc. Alors qu'en fait vous pouvez choisir de vous séparer d'anciennes énergies, d'anciennes personnes, de situations qui ne vous conviennent plus pour aller vers une autre énergie. Hein. Encore une fois, votre carte ici nous parle de guérison, d'accord ? Iotep vous accompagne justement dans cette période-là qui est plutôt favorable parce qu'on est aussi dans la période de l'hiver. Enfin, automne-hiver. Ok, est-ce qu'on a d'autres pour vous, pour le mois de novembre? Quelles sont les énergies pour vous? On va les voir avec le Béline. Ah, je vous l'ai dit, il y a la tour. On prend du recul avec les pénates. On se repose aussi. Hein. Alors, c'est pas on se repose sur ses lauriers, mais on se repose parce qu'on a besoin d'y voir plus clair. Et pour y voir plus clair, campagne santé, je vais y venir après parce qu'elle me parle beaucoup. Avec les pénates, c'est OK. Comme je dis, il y a une situation qui a besoin d'être guérie, une situation qui a besoin d'être changée, d'être transformée. Vous avez besoin d'évoluer. Et pour ça, il faut prendre le temps du recul, le temps de la concentration, de la compréhension et de voir la chose de manière plus globale. Donc pour ça, il faut se mettre en hauteur. Et également avec la campagne santé ici. Ah oui, vous avez la clé ici. Clé famille, destinée, réussite. Vous allez y arriver hein, dans ce processus de guérison. Campagne santé, c'est aussi se reposer par rapport à sa santé. Encore une fois, pour moi, ça m'appelle vraiment sur votre santé physique, mentale, émotionnelle.
Peut-être aussi beaucoup de charge mentale, d'accord, pour ce mois de novembre. Ouais. Là, on est un petit peu avec le procès sur cette énergie d'accusation qu'on avait. C'est qu'il y a des choses, des situations peut-être un petit peu compliquées, difficiles. Ça peut être des disputes également. Ne soyez pas directement dans la confrontation, mais plutôt dans le... Ça sert à rien de se battre si on n'a pas les bons, tous les éléments pour... comment dire, pour être dans une certaine sagesse, une certaine maturité. D'accord? Des fois, il y a des gens qui sont très impulsifs et qui, par manque de sagesse, manque de maturité, vont exploser. Et c'est pas le but. Ici, c'est le but justement de ok, je veux comprendre, je prends du recul. Ça sert à rien d'aller au combat en fait tout de suite. Ouais, besoin de. Avec le hasard, vous avez de la chance qui est avec vous, mais vous avez peut-être aussi besoin de repos. Encore une fois, avec le cloître, un besoin aussi de prise de recul par rapport à peut-être à d'autres personnes, besoin d'être seul aussi. Alors, on a la stérilité. Ouais, vous voyez, le procès ici ne sert à rien, c'est-à-dire aller au combat, aller au front pour dire ok, c'est moi qui ai raison ou c'est toi qui as tort, ça ne sert à rien, d'accord? C'est stérile d'être dans cette démarche-là. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a l'argent, l'amour et le trafic. Il y a l'abondance qui est derrière, mais qui est peut-être retardée parce que des fois, vous êtes trop dans le « je veux avoir raison, c'est moi qui ai raison », etc. Alors que là, pour le mois de novembre, ça ne servira à rien. Alors, on a la famille en dessous des pénates. Peut-être est-ce que vous avez besoin... Alors, ça peut être deux énergies. Soit vous avez besoin de vous retrouver avec votre famille, d'accord? L'union. Enfin, votre famille ou un partenaire, parce qu'on a l'étoile de l'homme qui est juste à côté, pour vous reposer, prendre soin de vous, etc. Ça, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est vraiment peut-être des fois de vous éloigner un petit peu de vos proches, d'avoir peut-être quelques heures toute seule, tout seul, un week-end, pour avoir vraiment, comment dire, une certaine sérénité, un apaisement sans être entouré de personnes, on va dire. Ça peut être... ça dépendra de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les nouvelles. Et qu'est-ce qu'on a avec? On a le retard, ouais. Il y a des nouvelles peut-être par rapport à alors, par rapport à de la justice, peut-être éventuellement. Ça peut être un héritage, par rapport peut-être, je ne sais pas, un procès de manière générale, enfin de la justice, qui prennent du retard. Ça peut être aussi des opportunités qui peuvent être un petit peu retardées parce que vous êtes dans une énergie peut-être un petit peu trop agressive. On a encore la carte de la trahison en 2 decks. Je pense que vous avez besoin d'y voir plus clair, d'accord? Ouais. Vous avez besoin de casser un petit peu vos fondements avec la carte de la ruine, d'avoir toutes les informations, d'accord, avec la nativité, parce que sans... Si vous n'avez pas toutes les informations en main, en fait, vous n'allez pas réussir à avoir ce que vous voulez, d'accord? Pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a? On a l'eau. Alors, avec l'eau, il y a cette idée d'abondance, quand même, de fluidité. Les choses sont quand même fluides, peuvent être fluides malgré ce retard. Donc, c'est peut-être pas des gros retards, mais ça peut être 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Avec l'eau aussi, ça nous parle de communication. On nous parle, encore une fois, de cadeaux. Et on a l'étoile de l'homme. Peut-être qu'il va falloir aussi, l'étoile de la femme, pardon, faire confiance à votre intuition, d'accord? Peut-être que vous allez recevoir aussi des signes de l'univers, de vos anges, de vos guides, d'être peut-être également décédé, parce qu'on a quand même le ciel derrière, pour vous dire quel chemin prendre, quel chemin suivre éventuellement, pour vous aider à être vraiment avec l'eau, vraiment dans le flot, en fait, de l'énergie du mois de novembre. Ok. Alors, on va aller voir au niveau sentimental ce que ça nous dit. Alors, j'en ai pris 2. Alors, je vais juste le mettre à l'endroit. C'est un que j'utilise peu. En même temps, il y a beaucoup de nudité dessus, donc j'ai juste pas très envie de me faire striker par YouTube. Qu'est-ce que ça dit au niveau sentimental pour vous pour ce mois de novembre, groupe numéro 1? La femme qui attend. Oh, bah vous attendez quelqu'un ici visiblement, en tout cas pour la plus grande majorité, vous prenez ce qui résonne en vous. Évidemment, c'est un tirage général, d'accord? Vous attendez quelqu'un, une personne, est-ce que vous êtes en attente d'un retour? L'attente d'action de la part de la personne en face, peut-être? De votre partenaire, éventuellement? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, celle-là, je vais peut-être un petit peu la cacher. On a désinhibé et libéré.
Peut-être est-ce qu'aussi vous avez besoin de vous libérer par rapport au charnel, d'accord? Peut-être besoin d'être dans une énergie un petit peu plus sensuelle, un petit peu plus, même j'ai envie de dire, sexuelle. Se sentir beau, se sentir belle, se sentir désirable. Ouais, on a la jalousie, la possessivité derrière. Il y a peut-être une idée de... peut-être ce qu'elle a encore une fois, on avait la peur de trahison, la peur que, par exemple, son partenaire est trop beau, trop belle, par rapport à ce qu'on pense à nous, évidemment. Et on se dit, est-ce qu'elle va pas aller nous tromper? Est-ce qu'il va pas aller voir ailleurs? Ça peut être ça aussi. Attention également à la jalousie, dans le sens où... c'est pas parce que vous avez peur de la trahison... Enfin, il y a cette peur de la trahison. Et avec la peur de la trahison, il y a aussi un symptôme qui s'ajoute, c'est du coup la jalousie, la possessivité. Donc en travaillant sur cette blessure de trahison, vous allez également travailler dessus. Donc alors je ne dis pas qu'il faut être pas du tout jaloux, c'est normal d'être jaloux un petit peu quand même, mais pas dans l'excès, surtout ça. Voilà, on a doute, indécision, doute peut-être sur la personne que l'on a dans le cœur éventuellement. Peur qu'elle aille voir ailleurs, peur de ne pas être la seule fille, être le seul homme de sa vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'extase érotique. Elle est très jolie cette carte. Et qu'est-ce qu'on a dans le deck? Doux murmure. Il y a des mots doux qui sont chuchotés ici. Il y a aussi peut-être beaucoup de sérénades, beaucoup de « oh, je te trouve très sympa, très beau, très belle, qu'est-ce que tu fais ce soir ?» etc. L'extase érotique, c'est vraiment être en communion avec l'autre aussi. C'est ça que je ressens. Être dans... être vraiment soi-même dans une certaine... Alors vraiment dans le sens, ça peut être dans le sens direct, donc être soi-même quand on est nu, mais être soi-même aussi dans une certaine nudité, dans le... Il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de masque, d'accord? Quand on est l'un en face de l'autre pour aller dans un moment charnel, on ne joue pas quelqu'un d'autre parce que on est dans notre état le plus simple, d'accord, dans une idée de... on est là pour se faire plaisir l'un l'autre, pour se faire plaisir soi-même aussi. Il y a peut-être du coup quelqu'un que vous attendez, peut-être que vous attendez quelqu'un, un retour d'une personne qui est peut-être pour certains déjà en couple, peut-être, l'attente aussi d'une personne qui est peut-être... Alors j'ai quelqu'un peut-être de plus jeune également que vous, pour certaines personnes, qui est du coup peut-être vous pensez qu'il est un petit peu frivole parce que beaucoup plus jeune que vous de manière générale. Du coup, est-ce qu'elle pourrait aller voir ou il pourrait aller voir ailleurs par rapport à ça, ou est-ce que c'est une personne justement qui est plutôt libre, qui n'a pas vraiment d'engagement certain avec vous et du coup vous attendez peut-être justement un peu plus d'engagement de sa part et pas juste une histoire d'un soir par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mois de novembre pour vous au niveau sentimental? On a l'alimentation, le comportement, l'équilibre. Ouais, parce que derrière, on avait équilibre et unité, besoin de retrouver un équilibre au niveau sentimental. Des comportements aussi équilibrés, c'est-à-dire pas de jalousie excessive, par exemple. Être juste dans la relation, pouvoir bien communiquer également. On a le courage, la témérité, l'audace. Peut-être que, au lieu d'attendre aussi le retour de cette personne, au lieu d'être là à attendre au loin la personne de votre cœur, vous pouvez aussi prendre votre courage à deux mains et aller vers cette personne, en fait, et ne pas attendre. Parce que des fois, vous aurez beau attendre la personne, elle ne viendra jamais si vous non plus, vous ne faites pas le pas, en fait. Clairement. Et qu'est-ce qu'on a? La prière, le vœu, le foi. Prière, vœu, foi, ouais. Je pense que pour certains, il y a vraiment cette idée de... Vous êtes en demande, c'est vraiment... Dites-moi qu'ils reviennent, j'attends aussi peut-être une personne, aussi peut-être pour les personnes vraiment totalement célibataires. J'attends vraiment qu'une personne vienne vers moi, qu'on ait une relation équilibrée, que cette personne fasse preuve de courage, qu'elle vienne enfin vers moi. Mais il y a aussi votre part à vous, vous devez vous actionner aussi pour rencontrer de nouvelles personnes. Vous ne pouvez pas juste prier et attendre que tout vous vienne directement. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental pour ce mois de novembre? On a la bienveillance, le respect, la fidélité. Donc c'est quand même une relation qui peut être belle, d'accord?
où il y a quand même un certain respect malgré tout. Je pense pas que... Enfin, pour certains, c'est vraiment une personne qui est fidèle. Pour d'autres, c'est vous qui doutez de sa fidélité, en fait. Alors, hop. Ou peut-être, vu qu'il y avait encore une fois la blessure de trahison, vous doutez aussi que cette personne vous trompe. Hein. Vous avez des doutes, vous avez tellement peur de vous faire tromper que des fois, ça crée justement des disputes, de la discorde. Sacrifice, abandon, dévotion, et d'ailleurs, on a trahison. Bah, incroyable. Ouah, non mais attendez. Ouais. Là, du coup, on a sacrifice, abandon, dévotion. Ici, on a trahison, secret, déception. Et on a pardon, libération, réconciliation. Il y a vraiment libérer sa blessure de trahison, se libérer des déceptions sentimentales passées. Vous n'avez pas à vous sacrifier, d'accord, entièrement dans une relation. On est deux dans une relation, d'accord. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce qu'on n'a pas su se comprendre, on n'a pas su s'écouter, on n'a pas su... dialoguer en fait, tout simplement. Donc il y a cette idée aussi, ne vous abandonnez pas à l'autre en espérant que c'est l'homme, la femme de votre vie que vous attendez depuis si longtemps. Soyez dans vraiment dans le courage, l'audace, dans le ok, maintenant je m'actionne. Si je veux une relation saine, il faut aussi travailler sur soi, avoir des remises en question, etc. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me laisser un like ou à vous abonner. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Alors à nous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi l'encre, l'immortalité, symbole du souffle de vie et de l'immortalité, je t'aide à unifier ton être et à contacter ton essence divine. Ici, est-ce que vous n'avez pas besoin, justement pour ce mois de novembre, peut-être à vous reconnecter à vous-même, à vos émotions, à vos désirs, à votre essence en fait qui vous anime, qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie. Je vois aussi quand même, là on est sur l'encre, du coup un petit peu la croix de Jésus, du coup si on l'interprète au niveau du christianisme, une certaine peut-être foi aussi que vous avez en un Dieu précis peut-être, ou dans l'univers de manière générale, ça peut être ça. Alors on va aller voir du coup avec, je crois que je allée voir avec l'oracle des miroirs en tout premier, donc on va voir ce qui se passe pour vous au mois de novembre. Donc numéro 2. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de novembre? Oh bah, ça, très, très bien. On a l'évolution, on a la tranquillité. Ok, ouais, ok. Vous êtes, je pense, très connecté alors au divin, à la source, enfin de manière spirituelle en tout cas, on va dire de manière générale. Ici, on voit une très belle évolution, d'accord, sur le mois de novembre. Alors, on ira peut-être voir un petit peu plus loin ce que ça nous dit, cette évolution. Une évolution qui est importante pour vous et qui va surtout vous amener de la tranquillité. Alors, c'est un changement quand même qui est en train d'opérer, d'accord. On a un rééquilibrage de vos énergies, un rééquilibrage au niveau interne et externe qui se passe, qui est en train de changer au rythme des saisons. On voit une renaissance aussi, hein. Beaucoup de joie. Je pense ici que c'est une tranquillité vraiment de waouh, là, franchement, le plus dur est passé et là, je me sens enfin bien. Je me sens tranquille, je me sens apaisée mentalement. Ouais. Après, peut-être une période où vous vous êtes enfermé en fait, où vous vous êtes senti seul. Où il y a une certaine solitude ici. Et peut-être aussi que vous avez besoin de ça, hein, pour certains aussi. Si vous êtes passé par cette étape de solitude, là, vous êtes dans une belle évolution, d'accord? Et peut-être aussi que pour d'autres, vous avez besoin de tranquillité, du coup, de vous enfermer un petit peu en vous-même pour pouvoir évoluer, en fait, et vous reconnecter à vous-même, justement, dans votre unicité, dans votre être intérieur. Besoin peut-être de solitude pour ouais, vraiment se réunir et s'actionner après, en fait. Rééquilibrer son yin, son yang. Peut-être, oh, on a l'amour quand même derrière. Peut-être aussi, est-ce que vous avez besoin d'être seul, d'être tranquille pour réfléchir à une relation amoureuse, peut-être, pour certaines personnes. Ouais. C'est une évolution ici qui est méritée et qui va être méritée. Mais pour ça, il faut travailler. Et c'est un travail de longue haleine que vous êtes en train de fournir et qui va être encore à fournir pour ce mois de novembre pour évoluer et encore... franchir les étapes. Alors attention quand même à ne pas aller sur burn-out, à ne pas aller puiser trop dans vos énergies non plus, c'est pas le but. Le but c'est de travailler de manière équilibrée, de manière juste pour aller vers votre objectif, d'accord? Ça peut être un projet, ça peut être la relation par exemple, ça peut être juste
un travail interne pour être un peu plus connecté, par exemple, à vos intuitions, un travail de guérison sur un blocage particulier, etc. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Peut-être que pour ce mois de novembre, vous allez avoir peut-être une promotion, par exemple, ou évoluer de manière générale, en peut-être vous donner aussi peut-être plus de responsabilités. On a le changement, ouais, et la loi. Vraiment un équilibre. Hein. Il y a un changement important pour vous pour ce mois de novembre. On a encore une fois la santé qui est derrière. La santé rentre beaucoup en jeu, hein, même pour le premier tirage. Donc, mais c'est un changement pour moi qui vous reconnecte, qui vous apaise. C'est pas un changement qui vient vous embêter, d'accord? C'est un changement qui vous apporte de l'apaisement mental, d'accord? Un apaisement dans votre vie et qui rééquilibre un petit peu les choses. Peut-être que pour certains aussi, vous allez peut-être tout doucement ressortir de votre enfermement, de votre solitude, pour aller un petit peu plus vers les gens, prendre soin de soi. Peut-être que vous avez besoin aussi. Hein. Pour d'autres, vous avez besoin de solitude. Pour d'autres, vous devez petit à petit sortir de votre solitude. Ouais, on a la fatalité. Je pense que vous pensez que... En tout cas, vous avez... Alors, attendez. Instabilité, ok. Je vais en prendre une dernière. Ouais. Je pense que... Alors, comme je l'ai dit, il y a une très belle évolution ici, d'accord, qui arrive pour ce mois de novembre. Pourtant, j'ai l'impression que vous restez un petit peu dans vos œillères et que vous dites, non, mais moi, ça va pas durer, en fait. Ma chance ne va pas durer. Je vais forcément, à un moment donné, rater quelque chose, rater une étape, et je vais dégringoler de mon évolution, en fait. Un petit peu dans une émotion, un sentiment de pessimisme, non, mais... non, en fait, c'est pas pour moi, finalement, et enfin, j'ai réussi, mais bon, est-ce que ça va durer, vraiment? Pas, je ne sais pas. Et puis, est-ce que je vais pas attirer aussi de la jalousie des gens, d'accord? Et puis, je suis un petit peu jalouse des gens qui réussissent et qui n'ont jamais d'instabilité, alors qu'en fait, vous n'en savez rien. Hein? C'est vraiment... vous êtes dans une belle évolution, mais j'ai l'impression que vous regardez toujours l'herbe plus verte qui est ailleurs. Vraiment en mode, ouais, non, mais c'est peut-être pas assez, en fait. C'est assez. Si vous récoltez, c'est que vous avez fourni les efforts pour, et si vous voulez plus, eh ben à vous, encore une fois, de fournir les efforts, mais faites attention à votre santé mentale. Ne regardez pas trop les réseaux sociaux non plus, ne vous comparez pas trop non plus. Vous ne savez pas ce qui se passe sur le compte de Pierre, Paul ou Jacques. Si eux ont plus d'abonnés, ont plus réussi, etc., c'est que malgré tout, derrière, il y a un travail qui est fait, d'accord? C'est pas juste du petit bonheur la chance. Alors, pour certains, oui, mais pas pour la majorité, d'accord? Donc, ne pensez pas aussi que vous êtes incapable et que ça ne durera pas, en fait. Faites confiance à vos proches, d'accord? Parlez avec vos proches s'il y a des choses qui ont besoin de sortir un petit peu, d'accord? Donc, pour ça qu'on avait l'enfermement, l'équilibre. Peut-être devez-vous parler à des amis pour dire ce que vous avez sur le cœur. Ou ça peut être également, dans une autre vibe, on va dire, à des proches ici qui peuvent éventuellement vous jalouser, d'accord? Ça peut être ça aussi, mais dans tous les cas, vous êtes protégé, d'accord, avec le miroir magnétique. Vous êtes protégé par rapport à ça. Évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous, hein, c'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, on va aller voir un petit peu avec le Béline, ce que ça nous dit également. À l'endroit, c'est mieux. Pour vous, pour ce mois de novembre, au niveau général, qu'est-ce qu'on a? Alors vous avez le cloître, donc vraiment peut-être besoin de recul, hein. Besoin d'être seul pour accueillir l'abondance. Ouais, besoin de repartir à zéro avec le départ sur de nouvelles choses, de nouveaux projets. Peut-être qu'ici, vous avez juste besoin d'être seul pour évoluer, en fait. Vous n'avez pas forcément besoin d'autres personnes. Concentrez-vous sur vous. Ne regardez encore une fois pas trop les autres, les réseaux sociaux. Ouais, encore le changement. Et pour vous, groupe numéro 2, il y a des gros changements qui vont arriver. Hein. Vous avez le soutien de vos anges, de vos guides, de l'univers. Mais ça peut être des changements qui peuvent amener peut-être à des disputes internes, externes aussi peut-être. Oul,
Qu'est-ce qu'on a eu? On a le bonheur, on a le pourparler. Ouais. Je pense que vous avez besoin de vous retrouver seul pour retrouver vraiment votre essence, en fait. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez entreprendre, par quel chemin vous voulez passer, quel changement vous voulez obtenir. Peut-être vous devez parler à vous-même, hein, à votre petite voix 1, petite voix 2, petite voix 3, et on se parle. Alors, ça serait bien de faire ça, et puis, finalement, peut-être que cette décision est mieux de partir sur une autre décision. Peut-être que vous ruminez beaucoup, mais de manière intelligente, je vais dire, d'accord? Mais ne parlez pas trop de vos projets à d'autres personnes, d'accord? Soyez un petit peu plus restreint dans à qui vous parlez. Gardez vos projets pour vous. Il y a de l'abondance aussi par rapport au sentimental. Ça peut être aussi une union au niveau professionnel. C'est-à-dire, on collabore avec quelqu'un, mais ça peut être aussi au niveau sentimental avec l'amour. Hein. On récolte des choses. En fait, l'union. Justement, voilà. Que dire de plus quand la carte veut te parler, elle parle. J'ai dit en dialoguant, la nouvelle. Bon, finalement, est-ce que j'ai besoin de tirer plus de cartes pour dire ce que je pense dans le sens où il y a peut-être besoin aussi au niveau... Alors, on va voir le sentimental après, mais du coup, ça parle un petit peu ici aussi, dans le sens où il y a peut-être besoin de se retrouver seul pour... Alors, seul en couple, d'accord? Se retrouver tous les deux, d'accord? Pour se réunifier, apporter les changements qui ont besoin d'être changés, d'accord? S'il y a des petites choses qui ont besoin d'être modifiées. Mais pour ça, ici, il faut parler, d'accord? Avec la nouvelle, il faut pouvoir dialoguer de manière plus libre, se comprendre, échanger. On écoute l'autre, on n'est pas tout le temps, c'est pas on écoute d'une oreille et ça sort par l'autre, c'est vraiment on s'écoute l'un l'autre pour aller vraiment vers une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine. Ouais. On va même prendre 3 cartes en plus, pardon. Puis on va passer au sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de novembre, donc numéro 2 au niveau général? On a nos 3 cartes. Écoutez, on a la table, on a la paix et on a les pénates. Encore une fois, prendre de la hauteur, se reposer. Hein. Se reposer pour retrouver la paix, retrouver une stabilité. Il y a des cadeaux, il y a des messages de l'univers, encore une fois, qui vont... Ouais, oui. Méditez beaucoup avec la grâce. Soyez connectés au divin. Des messages vont venir à vous de bien les pressentir, les ressentir et les comprendre. Mais s'il y a vraiment besoin de se reposer. C'est vraiment... c'est un besoin d'air frais aussi. Besoin de... On va passer du temps seul, alors ça peut être un week-end, ça peut être quelques heures, mais vraiment besoin de se ressourcer en fait, pour pouvoir avancer. Alors au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour ce mois de novembre, numéro 2. Ah vous avez la jalousie et la possessivité. Donc peut-être un petit peu de jalousie. Alors ça peut être vous, soit ça peut venir du partenaire en face, d'une personne avec qui vous êtes en relation, éventuellement. Oh, le secret de l'amour, ok. Joie et jubilation. Alors est-ce que votre relation est cachée pour le moment ou est-ce qu'elle n'est pas officielle? Ça peut être ça, votre relation n'est peut-être pas officielle, mais du coup, il y a un certain... on n'est pas ensemble, mais je vois que peut-être tu peux parler à d'autres personnes, du coup ça me rend jaloux, ça me rend jalouse. Alors je sais pas pourquoi, pour d'autres ça me parle, vous êtes déjà en couple, mais il y a une autre personne dans votre vie et avec qui il y a une certaine attirance et vous êtes un petit peu jaloux des personnes que l'autre personne peut rencontrer ou a dans sa vie, d'accord? C'est vraiment ce côté-là. Pourtant on voit que... Même si cette personne est aussi en couple et vous aussi, ou voilà, peu importe. En tout cas, pour certains, vraiment, vous êtes en couple, mais il y a une autre personne qui vous attire. Et c'est un secret, hein, vous ne le dites pas. Alors, l'autre personne le sait peut-être que vous l'aimez, hein, mais vous ne le dites pas à votre partenaire actuel, évidemment. J'ai l'impression que vous devez vous libérer de ça.
Si vous voulez tenter quelque chose avec cette personne, allez-y. Parce qu'il y a de la joie, on profite, etc. Alors après, je dis pas... Ouais, regardez-moi le grand saut. Alors, peut-être que ce sera une relation d'un soir, une relation légère, mais peut-être que pour certains, c'est vraiment une personne avec qui il y a beaucoup plus d'infinité, d'accord? On a de abondant, attirance physique, il y a beaucoup d'attirance, hein, il y a beaucoup de sensualité, on se regarde beaucoup, enfin, cette idée est vraiment, on se charme en fait l'un à l'autre aussi, ça peut être ça. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, hein, mais de manière générale, ça peut être aussi, voilà, votre relation, si vous êtes célibataire ou vous êtes célibataires tous les deux, voilà, la relation n'est peut-être pas encore officielle par exemple, donc il y a un petit peu de possessivité, mais quand vous êtes ensemble, vous profitez en fait. Qu'est-ce qu'on a? L'intimité absolue, ouais. Et doux abondant encore. Ouais, c'est vraiment très charnel ici. Il y a vraiment ce sentiment où en fait ça colle plutôt bien. Mais j'ai l'impression que pour certains, soit la relation n'est pas complètement actée officielle, et pour d'autres, vous êtes déjà avec quelqu'un et cette personne vous attire vraiment en fait. Vous avez envie de tenter quelque chose. Ou peut-être que vous êtes en train de tenter quelque chose. Hein, pour certains. Alors, il n'y a évidemment aucun jugement de ma part, vous faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le pardon, la libération, la réconciliation. Alors, il y a besoin de pardonner quelque chose. Il y a peut-être aussi une envie de se réconcilier avec la personne de son cœur, avec une personne en particulier. Pardonner quelque chose qui s'est passé. Ouh. Alors là, j'en ai un petit peu trop. Je vais les prendre. On a l'isolement. La solitude, la peine, on a lâcher prise, respiration, on a l'abondance, la récolte. Ouais, en vous libérant de quelque chose, enfin en pardonnant quelque chose peut-être à vous ou à l'autre personne, vous allez pouvoir attirer vers vous beaucoup plus d'abondance au niveau relationnel. Mais peut-être qu'à l'heure actuelle, au niveau sentimental, c'est un petit peu compliqué. Hein. On a de l'isolement, on est un petit peu peiné. Il y a encore cette idée, cette femme-là qui regarde en l'air vraiment d'attente, j'aimerais tellement que ça se passe bien, que les choses soient si simples, que les choses se débloquent en fait. Correspondance, message, ouais. Vous communiquez avec une personne de votre cœur ici pour certaines personnes, mais peut-être que vous n'êtes pas, comment dire, vous ne voyez peut-être pas beaucoup, éventuellement. Ou vous attendez peut-être des messages de pardon de cette personne. C'est peut-être une personne, un ex-partenaire aussi, hein, que vous devez pardonner pour lâcher prise et vous permettre de dire oui à d'autres relations qui arrivent plus tard, à une nouvelle relation en fait, pour éviter d'être bloqué dans cette relation-là, bienveillance, respect, fidélité, voilà, pour vous permettre en fait de dire ok, ça c'est une étape qui est passée et maintenant je m'ouvre à d'autres choses et je suis plus équilibrée en fait dans mes énergies, dans mon comportement. Ouais, je mets fin à quelque chose. Alors pour certains, vous mettez fin à une relation, peut-être pour aller avec cette tierce personne par exemple. Mais il y a une fin de cycle ici au niveau sentimental. Vous devez passer à une autre étape. Vous devez pardonner peut-être à une ancienne relation, dans votre relation actuelle, quelque chose, pour vous permettre d'évoluer. Ouais. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me laisser un petit like ou à vous abonner. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Et à nous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi la saison enquête, la plénitude. C'est la saison de l'inondation qui permettra la croissance et la nouveauté. Fais une pause et laisse cette eau de vie te pénétrer et préparer ton futur. Ici, il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions. Donc peut-être que vous êtes un petit peu plus à fleur de peau pour ce mois de novembre, un petit peu plus émotionnel, avec peut-être aussi beaucoup plus de ressenti. Ce qui me vient, c'est un raz-de-marée, pardon. Peut-être un raz-de-marée d'informations, d'émotions. C'est vraiment un boogie-booga. C'est vraiment un petit peu comme la tempête, la Siran, qui s'abat sur la France, par exemple. Au niveau des côtes, vraiment, on se prend en pleine face des informations, des nouvelles, des émotions qu'on n'a pas l'habitude de ressentir autant. Et là, ça vient tout de suite de plein fouet, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de novembre?
numéro 3. Alors, je le mélange bien pour éviter d'avoir les mêmes cartes. On a les rêves. Ah. Notez vos rêves ici. Notez vos rêves. Oh, rêve, séparation, joie, boomerang. Est-ce que vous rêvez d'un ex-partenaire qui revient vers vous aussi? Ça peut être ça. Vous rêvez d'une réconciliation avec un partenaire avec qui vous vous êtes séparés. C'est aussi, vous allez avoir des informations de vos rêves, en fait, qui vont être très importants. Il y a peut-être aussi un peu d'illusion, peut-être. Ouais, ou peut-être que vous vous enfermez dans vos illusions. Dans certaines illusions. Pour éviter de voir la vérité. Elles ont quand même toutes les deux les yeux clos, en fait. On n'a pas envie de voir les choses. On n'a pas envie de voir la vérité en face. Ça fait trop mal. C'est trop dur à entendre. On préfère peut-être rester dans cet imaginaire où tout est beau, tout est rose, où on rêve d'une réconciliation avec une personne de notre cœur. On a l'essence, la projection, l'homme. Je pense que vous devez clore un chapitre avec un ex-partenaire ici pour vous permettre déjà d'arrêter de vous enfermer dans une certaine solitude, d'attendre peut-être vainement un retour, ou peut-être que si ce retour se fait, peut-être qu'il ne sera pas aussi agréable que vous le pensez, pour vous permettre en fait d'entamer en fait une transformation et d'entamer un nouveau cycle en fait, de sortir de votre enfermement, de votre solitude. J'ai vraiment une sensation de tristesse en fait, vraiment d'espérance, ouais, d'espérance d'un retour en fait d'une personne, parce qu'on se sent mal, on se sent peiné, on a peut-être même du mal à vivre cette rupture et on a du mal à vivre sans cette personne parce que vous n'arrivez pas à clore ce chapitre de votre vie en fait. On a le voyage, on a l'amour, ouais, on a l'accusation. Je pense qu'ici vous avez besoin de prendre du recul par rapport à la situation actuelle, de voir les choses de manière plus globale. Qu'est-ce que ça vous apporte en fait de rester peut-être dans cette illusion, dans cet enfermement? Est-ce que ça serait pas mieux de voir un petit peu les choses de manière... Enfin, c'est juste un conseil de voir les choses de manière plus globale pour voir est-ce que vous devez rester dans cette situation, est-ce que vous devez évoluer, parce que là on voit vraiment que vous rêvez en fait soit de cette relation en fait, mais j'ai l'impression que vous vous enfermez parce que vous disputez peut-être avec cette personne, vous vous êtes peut-être disputé avec cette personne. Elle vous a peut-être accusé ou vous l'avez accusé. Alors de quoi, je ne sais pas, mais il y a eu des disputes. Ça n'a pas été équilibré en fait dans cette relation. Et peut-être que vous avez besoin de discussions avec cette personne, peut-être pour clore ce chapitre. Mais peut-être est-ce que vous n'en avez pas besoin et vous avez juste besoin de dire ok, là il est temps que je rééquilibre les choses, que je fasse confiance à mon intuition et que je retrouve un équilibre et que ce retour, bah... Alors pour certains, il peut y avoir un retour, on a comme la carte du boomerang, mais pour d'autres, il n'y en aura pas. Oula, oula. Qu'est-ce qu'on a? On a l'évolution. Ouais, vous devez évoluer, vous devez... J'ai l'impression que vous devez évoluer seul. Vous ne devez pas être dans l'attente ici. Parce que pour certains, l'attente, il est vain. D'accord? C'est pas une personne qui reviendra forcément vers vous. Mais vous avez besoin d'évoluer pour aller vers l'abondance, vers une tranquillité aussi émotionnelle. Et parce que là, j'ai l'impression aussi que vous, la santé mentale, la santé psychique, elle n'est pas au top du top pour ce mois de novembre. Elle ne le sera pas. Je pense aussi que vous avez du mal à vous projeter en fait dans l'avenir. Peut-être même au niveau relationnel ou dans l'avenir de manière générale, vous vous protégez énormément en fait. Vous vous protégez tellement que du coup l'abondance a du mal à venir vers vous. Les choses positives ont du mal à venir vers vous parce que vous êtes bloqué dans votre système de défense qui est je me protège et du coup même le positif vous ne l'acceptez pas entre guillemets. Et vous avez besoin de changer ça, de changer cette manière de penser pour laisser aussi le positif venir. Il y en a à l'étranger. Encore à la trahison. Hein. Ouais. Il faudra du temps peut-être pour guérir ça. Mais peut-être que ce mois de novembre, voilà, c'est encore une étape à passer.
Avec l'étranger, ça peut être aussi prendre du temps pour soi, peut-être prendre des vacances. Pour certains, c'est vraiment aussi... c'est peut-être une personne qui vit à l'étranger maintenant, qui n'est plus dans le même pays, mais peut-être plus dans la même région non plus. Il y a aussi peut-être un temps de repos ici avec l'étranger, prendre un week-end, se reposer en Auvergne, dans le Jura, je sais pas, je dis des bêtises, des choses comme ça. Pour vous sortir un petit peu de votre enfermement en fait. On va aller voir avec le Béline ce que ça nous dit. Pour ce mois de novembre. Évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous. Hein. Si ce tas-là ne vous ne parle pas, je vous laisse aller voir le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. C'est une guide en général, ne l'oubliez pas. Faites preuve de discernement et de recul. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de novembre, le numéro 3? Alors, j'en ai trop, mais on a la méchanceté qui est sortie. Ok. Alors, est-ce que c'est vous qui avez des paroles méchantes? Est-ce que c'est votre famille ici qui a eu des paroles méchantes envers vous? Qui peut avoir des paroles un petit peu, pas forcément très joyeuses, on va dire, et un petit peu piquantes envers vous? Ou est-ce que c'est vous par bouclier, en fait, qui pouvez avoir parfois la méchanceté qui ressort de manière inconsciente, hein, parce qu'en vous protégeant, en fait, vous êtes sur la défensive. Ici, on vous dit avec les présents, la nouvelle, que en fait, l'univers, vos anges, vos guides essayent de vous montrer des choses, de vous montrer aussi peut-être une direction, mais c'est à vous de le voir, en fait, à vous de sortir de ce cocon que vous vous êtes fait pour laisser aussi entrer de la lumière, en fait, j'ai envie de dire. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes dans une bulle sombre de négativité et de vilain petit canard. Ouais. Il y a besoin de retrouver la paix intérieure ici. Oh. Vous avez peut-être ici aussi avec la ruine besoin de casser votre bouclier, d'accord? De casser un petit peu vos croyances limitantes aussi pour faire entrer de nouvelles passions. Alors passion au niveau sentimental, mais de manière générale, de laisser entrer la joie, le bonheur, les personnes qui vous sont chères à votre cœur. Donc là, on a l'amitié, ça peut être des proches, la famille, etc. Ouais, parce que là, vous vous êtes enchaîné vraiment dans le négatif, dans le « je suis plombé par le négatif » en fait. Vous avez besoin d'ouvrir votre bulle en fait. On a des frissons. Là, j'en ai trop. Oh bah. On a quoi? On a l'ennemi et on a l'eau. Ouais, j'ai l'impression que toutes les... ce que l'univers vous envoie, en fait, vous le prenez comme quelque chose de négatif, en fait. Du coup, vous restez vraiment dans un système de protection qui n'est pas bon dans le sens où vous vous protégez, vous vous surprotégez. Du coup, en fait, ce que l'univers essaie de vous envoyer, les nouvelles positives ici, elles ont du mal à arriver vers vous et vous les prenez comme... on a quand même 2 fois l'arme, hein. Comme vous êtes vraiment sur la défensive en disant c'est bon, c'est pas pour moi, stop. Je sais très bien que si j'accepte ça, je vais avoir des retombées négatives. Non, vous pouvez aussi avoir des retombées positives, mais il faut l'accepter ça. Avec l'eau aussi, il y a peut-être des difficultés avec l'ennemi à communiquer, d'accord? Ouais. Vous avez la clé, hein, clairement, de votre chemin, de votre avenir, mais vous êtes peut-être en perte énergétique aussi. Alors on arrive aussi dans les mois d'hiver, donc peut-être un soin énergétique, est-ce que ça serait pas... est-ce que ça serait peut-être une bonne idée à faire, par exemple, pour certains et vous êtes toujours dans une sensation où si on me donne, on va me le reprendre, en fait. Vraiment cette idée-là. Là, on dit vraiment, faites confiance à vos proches, à vos amis, ils sont là pour vous aider, en fait. Ils peuvent vous aider à travailler sur vous. Ouais. Il n'y a pas de hasard hein, si vous recevez des connexions, etc. Alors, je dis pas, il y aura clairement des moments ici, dans ce mois de novembre, où
il y aura des moments d'inconstance, où il y aura des hauts, il y aura des bas, mais il faut vous sortir de ce plombage de je ne mérite pas, je ne suis pas capable, je n'aurai jamais de choses positives dans ma vie en fait. Parce que si vous restez dans cette dynamique-là, c'est clair que l'univers va comprendre, ok, elle vibre l'énergie du manque de je n'aurai rien dans ma vie, ok, c'est capté, elle n'aura rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour ça qu'il faut changer votre vibration, votre énergie. Mais ça sera dur, ça sera pas facile. Parce que vous êtes vraiment enfermé dans je ne mérite pas en fait. Alors on va voir au niveau sentimental du coup. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de novembre au niveau sentimental? Alors là j'en ai un petit peu trop. Bon, on va prendre ces deux-là. On a l'étreinte de l'amour. On a la joie, la jubilation. Je prends une dernière. Ouais. Ici, c'est ce qui me vient directement, c'est vous ne devez pas dépendre d'une autre personne pour vous sentir bien, pour vous sentir aimé, pour vous sentir belle, beau, attirant, attirante. Vous pouvez avoir des relations qui peuvent être éphémères. Il n'y a pas forcément besoin d'une relation au long terme. Vous devez aussi profiter de la vie de manière générale au niveau sentimental. Vous n'avez pas tout le temps besoin de chercher une relation longue durée. Et des fois, la relation longue durée peut partir d'une relation qui est courte à la base. J'ai l'impression que avec l'étreinte de l'amour, que vous recherchez désespérément une personne avec qui ça sera the one, ça sera l'homme, la femme de votre vie, que des fois vous pouvez justement, avec l'étreinte ici, tellement compresser la personne que celle-ci, au début, ça sera ouais, super, génial, on est vraiment collés l'un avec l'autre, ça se passe super bien, mais en fait, à un moment donné, il y en a un des deux qui va prendre son indépendance, en fait, qui va dire non mais c'est trop. L'étreinte ici, elle est beaucoup trop forte, c'est limite, c'est de la possessivité en fait. Il y avait la carte de la possessivité qui voulait sortir. Donc il faut aussi sortir de ça. Et vous pouvez aimer quelqu'un sans être dans la dépendance en fait. Vous devez être indépendant l'un avec l'autre. Je vais juste en prendre une autre. Ouais. Vous êtes tellement en quête du plaisir. Alors pas forcément du plaisir charnel, mais du plaisir d'une relation que parfois vous pouvez en fait... ouais. Ça peut aussi parler d'une relation passée avec les souvenirs. Hein. Peut-être que vous vous souvenez d'une relation qui est une relation amoureuse, mais j'ai l'impression que vous devez aussi apprendre à accepter l'amour, à recevoir l'amour, à la manifester sans être dans une énergie de « Ah, je l'ai enfin, je m'agrippe ». Non, laissez l'énergie se faire et vous verrez en fait que la prochaine relation que vous aurez, par exemple, elle sera beaucoup plus légère. Il y a un travail de ne vous accrochez pas à une personne dès qu'elle arrive dans votre vie. Sinon, clairement, vous allez lui faire peur en fait. Elle va se dire, ouais, elle est sympa, elle est chouette, je m'entends super bien avec, mais c'est une huître quoi. Elle va venir s'accrocher à moi et je pourrais plus rien faire en fait. Et c'est absolument pas l'énergie que l'on veut. Ressentir ou faire ressentir à la personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental? Alors j'en ai beaucoup trop. On a quand même le vœu, la foi, donc on voit vraiment une espérance au niveau sentimental. Ouh. Ah, elle revient, l'alimentation, le comportement. Un comportement équilibré par rapport à l'amour. Retrouver un équilibre par rapport à son comportement. À l'alimentation que l'on met en fait. Alors pas l'alimentation, la faim, mais comment on alimente l'amour en fait. Ouais, il y a besoin de rééquilibrer au niveau du désir, de la sensualité, de l'approche que vous avez avec l'amour. Ouais, vous devez découvrir, vous mettre à nu littéralement, vous dévoiler. Alors pas au sens propre, mais ça peut être aussi ça, mais vraiment dans le... Ok, j'enlève tous les artifices et je me mets à nu pour comprendre comment mon comportement peut être parfois négatif et engendrer
peut-être des réactions que je n'avais pas envie d'engendrer, mais qui se font parce que mon comportement n'est pas équilibré. Et être plutôt dans le ok, enchantement, sérénade, minauderie, on peut être sur une relation légère. C'est pas obligatoire d'être directement sur des relations long terme. Et encore une fois, une relation long terme peut naître d'une relation à court terme. On a la sagesse, la tempérance et on a la séparation, la fin. Ouais, il y a besoin de mettre fin en fait à des comportements, d'accord, qui n'étaient pas forcément adaptés, peut-être à guérir certaines choses, pour faire preuve ici de plus de ok, là je me calme, là je prends les choses avec sérénité, j'arrête d'être dans l'excès par exemple, l'excès de jalousie, l'excès de contrôle, l'excès d'amour en fait. Et ouais, mise à nu, nettoyage, karma, guérison, et ici il y a besoin de guérir. Avec la mort en plus à côté, ça va vous demander des efforts, d'accord? Il va falloir peut-être qu'il faut vous écrire une lettre à vous-même, hein. Ou alors à une personne par exemple. Mais ici, ça ne sera pas facile ce nettoyage encore une fois, d'accord? Mais il va falloir vous mettre à nu pour comprendre pourquoi, quel est le fonctionnement en fait au niveau sentimental que vous avez, et regarder ce qui va et ce qui engendre parfois des disputes, des séparations, etc. Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner ou à liker la vidéo. Et on se dit à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.